La partie 2 de Chainsaw Man, c'est vraiment un sujet qui divise. Beaucoup de gens ne l'aiment pas, certains ont même arrêté la série et on va en parler aujourd'hui. Je viens de terminer le tome 19, je suis à jour avec la parution française et franchement, j'ai beaucoup de choses à dire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais parler des événements qui se passent dans la première partie. Donc si tu l'as pas encore lu, je te conseille de commencer par ça, c'est indispensable pour comprendre l'univers, les enjeux et surtout éviter les spoils. Parce que oui, il y aura des spoils dans cette vidéo, donc avant de partir, laisse-moi un like, abonne-toi à la chaîne, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Un des reproches que j'entends souvent sur la partie 2, c'est les persos sont pas attachants. Et je comprends ce que les gens veulent dire, mais je ne suis pas d'accord. Dans la partie 1, on avait une galerie de personnages ultra charismatiques. Power, Makima, Aki. Ils étaient stylés, puissants, parfois drôles, parfois tragiques, et Fujimoto a réussi à nous y attacher en un rien de temps. Aki par exemple avait une tension dramatique autour de lui dès le début, Power c'était le chaos à l'état pur, et Makima un personnage glacial mais fascinant. Mais voilà, dans la partie 2, tout ça disparaît. Et ça c'est dur pour beaucoup de lecteurs. Makima est encore là, mais sous une autre forme. Nayuta, beaucoup moins menaçante, plus innocente aussi, même si on sent que ça peut partir en vrille à tout moment. J'ai beaucoup aimé comment le personnage évolue en quelques tomes. Et surtout Fujimoto introduit Asa, un nouveau personnage principal avec un tempérament complètement différent de Denji. Plus renfermé, plus instable, beaucoup plus humain aussi. Elle passe un pacte avec Kyoru, le démon de la guerre, et ce duo intérieur est génial. Ce genre de dualité, c'est là que Fujimoto est vraiment fort. On a deux voix qui cohabitent, deux intentions, deux énergies, et ça rend la narration ultra vivante. Au début, Asa ne m'avait pas spécialement marqué, je la trouvais intéressante, mais sans plus, mais plus on avance, plus elle gagne en profondeur, en nuances. Elle me fait rire, je la trouve relou des fois, mais c'est exactement ce qui la rend crédible. Elle n'est pas là pour être aimée immédiatement, elle est là pour évoluer. Et puis à côté de ça, il y a Kiga, ce type de personnage mystérieux, dur à cerner, c'est du pur Fujimoto. On ne sait jamais ce qu'elle pense vraiment, ni de quel côté elle est. Ça donne une tension constante. J'ai aussi envie de rajouter, je trouve que la partie 2, il y a beaucoup plus de gris moral. On n'a plus les gentils contre les méchants aussi net qu'avant, et ça c'est hyper intéressant. Pour être honnête, je trouve que les personnages de la partie 2 sont plus travaillés. On prend plus le temps de les comprendre, Fujimoto les laisse respirer, faire des erreurs, évoluer. C'est peut-être moins spectaculaire au début, mais c'est plus riche sur le long terme, et franchement je respecte cette prise de risque. Il aurait pu refaire un copier-coller de la partie 1, mais non, il a voulu explorer autre chose. Côté histoire, c'est la même chose. La partie 2 prend plus son temps. La partie 1, c'était plus direct. Denji passe un contrat avec Pochita, devient Chainsaw Man, rejoint la sécurité publique et affronte des démons. Et son objectif principal, c'est de battre le démon flingue. On sait vite qui est qui trahit qui, et le tout s'enchaîne avec un bon rythme, surtout au début de l'arc Raisé. Il y a des moments chocs inoubliables comme l'arc des enfers. Même si c'est dur à comprendre à sa première lecture, cet arc reste inoubliable. Dans la partie 2, on est dans quelque chose de plus lent, plus réfléchi. On suit Asa, une étudiante dans un contexte plus scolaire, plus terre-à-terre au début. Mais petit à petit, Fujimoto installe une ambiance bien plus sombre. Denji, lui, est en retrait pendant plusieurs tomes et je trouve ça vraiment osé. On met le héros principal de côté pour construire autre chose et ça marche. Dans la partie 2, on ne sait pas clairement qui est le grand méchant. Tout semble flou, même les objectifs. Et ça peut frustrer. Mais ça rend aussi la lecture plus immersif, on est dans l'inconnu comme les personnages. Et à partir du tome 17, là, ça explose, les grosses révélations arrivent, les enjeux se précisent, les affrontements prennent une nouvelle ampleur. C'est le Fujimoto qu'on connaît, celui qui monte la pression lentement pour ensuite te mettre une claque. Ce que j'aime vraiment dans cette partie 2, c'est la dynamique entre Asa et Yoru. C'est l'âme de cette partie. De voix, de volonté et des conflits internes qui enrichissent chaque scène. Le ton est plus mature, Chainsaw Man Part 2, c'est pas juste de la baston, ça parle d'acceptation de soi, de solitude, de culpabilité, c'est sombre mais profond. Denji aussi a gagné un peu en maturité tout en restant fidèle à lui-même, il est toujours aussi débile, attachant et imprévisible, mais il a aussi des moments de lucidité et de responsabilité. Et j'aime beaucoup la nouvelle relation qu'il a avec Nayuta. Et bien sûr, l'humour, toujours aussi absurde, décalé, parfois malaisant, surtout sur les derniers tomes qui viennent de sortir, mais c'est ce qui fait la touche Fujimoto, les dialogues sont vraiment uniques. Moi, c'est ce que j'adore avec Fujimoto, c'est ses dialogues, ça part dans tous les sens, c'est complètement barré, ça me rappelle énormément Tarantino, et moi, j'adore Tarantino. Franchement, je trouve la partie 2 tellement sous-cotée. Oui, elle est différente, oui, elle prend plus son temps, mais je la trouve plus travaillée, plus ambitieuse, plus subtile. Et si ça continue sur cette lancée,
je pense que je vais préférer la partie 2 à la première partie. Le vrai problème de la partie 2, c'est comment tu la lis. Parce que Fujimoto a un univers tellement barré, ça part dans tous les sens, il y a beaucoup de personnages, et la partie 2, en fait, elle prend son temps. On introduit de nouveaux personnages, on a la perte des anciens. Au début, on est plus sur un manga tranche de vie qu'un manga de baston comme la première partie a pu être. Et c'est vrai que ce côté tranche de vie avec tous ces nouveaux personnages qui sont introduits, à la lecture tome par tome, c'est pas ouf. Je sais qu'à chaque nouveau tome, je devais recommencer du début pour me rappeler de l'histoire. À partir du tome 16, je me suis dit c'est bon, j'arrête, j'attends qu'il y ait plusieurs tomes de sortie et je me referai toute la partie 2. C'est ce que j'ai fait avant cette vidéo et franchement, à ma relecture, j'ai kiffé cette partie 2. Elle prend son temps, on s'attache à ces nouveaux personnages. J'adore le duo Asa-Yuri et même Kiga, ce nouveau personnage qui est vraiment du Fujimoto. On ne sait pas trop ce qu'elle veut. Et à partir du tome 17, on retrouve notre Fujimoto qu'on aime tant. On commence à avoir les révélations, les gros combats et franchement, ça pète tout. J'ai vraiment hâte de la suite et je pense encore une fois que je vais attendre qu'il y ait plusieurs tomes, voire si la partie 2 elle est courte, attendre que la partie 2 soit finie et me refaire toute cette lecture. Mais voilà, le problème de la partie 2, c'est qu'elle prend son temps et que la lecture tome par tome, elle n'est pas vraiment agréable. Donc si tu as lâché ta lecture après 2 tomes de la partie 2, franchement, donne-lui une seconde chance. Je pense que cette partie 2, elle va être incroyable. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de la partie 2. Dis-moi si je te donnais envie de lui redonner une seconde chance. Comme d'habitude, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace!